Dans le cas du circuit RC, donc en tant qu'exemple d'oscillateur harmonique, on avait dans une précédente vidéo mis en équation justement l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur. Maintenant, on va s'intéresser à la résolution. Donc ici, on s'intéresse à la résolution dans le cas du régime libre. Donc c'est-à-dire qu'on va considérer qu'initialement le condensateur était chargé, donc à l'instant t égale 0 moins, et la bobine était déchargée à l'instant t égale 0 moins. Alors, ici on reprend donc le schéma, donc là ce serait vraiment à l'instant t égale 0 plus. Alors, à l'instant t égale 0 plus, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, étant donné que la tension va être continue aux bornes du condensateur, on peut dire que la tension à t est égale à 0 plus va être égale à la tension antérieure, c'est-à-dire à t égale 0 moins. Et ça, comme le condensateur est chargé, on va noter ça, par exemple, E0. Pour la bobine, comme elle était déchargée et que l'intensité du courant électrique qui traverse la bobine est continue, on peut dire qu'à l'instant t égale 0 plus, son intensité va être égale à l'intensité qu'on avait à t égale 0 moins, c'est-à-dire 0. Donc ici, l'intensité est nulle. Alors, en quoi c'est intéressant de regarder l'intensité? On sait que d'après la relation du condensateur, la dérivée de la tension, donc à t égale 0, par rapport au temps, ça va être égal à l'intensité, à t égale 0 plus, divisé par c. Autrement dit, ici, ça va être nul. Alors, ici, on obtient, comme ça, en faisant ça, directement les deux conditions initiales qui vont nous servir pour la résolution. Puisque du coup, résoudre finalement cette équation différentielle, c'est, dans le cas de la solution homogène, trouver les deux coefficients qui vont apparaître dans la solution homogène. Alors justement, donc en parlant de solution ici, il se trouve que la solution générale, on va pouvoir dire que c'est directement la solution homogène. Alors pourquoi ça? Il se trouve que l'équation différentielle qui est vérifiée par la tension UC de t est sans second membre. Et lorsque le second membre de l'équation différentielle est nul, dans ce cas-là, on peut dire que l'équation, c'est l'équation en fait qui est vérifiée par la solution homogène, donc l'équation sans second membre. Autrement dit, la solution particulière est nulle. Et pour la solution générale, on a directement que la solution générale est égale à la solution homogène. Alors on va regarder les trois différents cas qui peuvent se présenter et on va commencer ici par le premier cas et on va dire que c'est dans le cas du régime pseudo-périodique. On aurait pu commencer par n'importe quoi. Alors ici, donc, le cas du régime périodique, je vous rappelle, c'est lorsque le facteur de qualité il est supérieur à 1,5 et dans ce cas, on va chercher une solution générale qui va être sous la forme suivante. UC de t égale exponentielle de moins t sur tau fois a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Alors ici, on sait que pour nos conditions initiales, on a vu qu'il y en avait une qui portait sur la tension et l'autre qui porte sur la dérivée de la tension. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on va déjà devoir besoin de l'expression de la dérivée. Donc pour anticiper, on peut déjà dériver UC. En dérivant ça, donc en fait, c'est une dérivée de la forme dérivée d'un produit U fois V. Donc on obtient U' V plus V' U. En faisant ça et en factorisant par l'exponentielle de moins t sur tau, on se retrouve avec exponentielle de moins t sur tau fois b oméga moins a sur t fois cosinus oméga t moins a oméga plus b sur tau sinus oméga t. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire directement, mais je vous conseille quand même de le faire en plusieurs étapes et vous vérifiez que vous obtenez bien ceci. Alors ensuite, on va utiliser les conditions initiales. Donc pour la première, c'est assez simple. Donc lorsque UC est pris à t égale 0, on sait que le condensateur est chargé, donc on peut dire que c'est E0. Et dans ce cas-là, en prenant cette expression, donc exponentielle de moins 0, ça fait 1. Le cosinus de oméga fois 0, ça fait 1. Le sinus de oméga fois 0, ça fait 0. Et vous ne retrouvez plus qu'avec A. Donc vous avez A égale E0. Vous raisonnez de la même manière avec la dérivée première de UC par rapport au temps, en t égale 0. On a vu que c'était nul ici. Donc, si vous regardez, ici, l'exponentielle va valoir 1 en t égale 0. Le sinus ici va valoir 0 et il vous reste le cosinus donc de oméga fois 0 qui va valoir 1. Donc si vous faites ça, en fait, vous ne retrouvez plus qu'avec b oméga moins a sur tau. Donc vous isolez b et vous trouvez que c'est égal à a sur oméga tau. Autrement dit, E0 sur oméga tau. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer A et B dans la solution générale pour obtenir la solution finale. Et UC, vous avez montré que c'était E0 exponentielle de moins t sur tau
fois cosinus oméga t plus 1 sur oméga tau sinus oméga t. On s'intéresse ensuite au deuxième cas qu'on peut retrouver, c'est-à-dire le cas du régime périodique, où cette fois le facteur de qualité va être inférieur à 1,5. La solution, on va la prendre sous la forme A exponentielle de R1t plus B exponentielle de R2t. Du coup, on utilise également on dérive, puisqu'on sait qu'on va utiliser la deuxième condition initiale qui porte sur la dérivée. Donc on va obtenir en dérivant uniquement l'exponentielle ici. Donc la dérivée d'exponentielle de R1t, ça fait R1 fois exponentielle de R1t. Donc on voit A fois R1 exponentielle de R1t. Et pareil ici, donc on va avoir du B fois R2 fois exponentielle de R2t. On utilise les conditions initiales. Alors ici, lorsque t égale 0, on voit qu'on trouve donc E0 égale A plus B. Pourquoi? Parce que les exponentielles pris en 0 sont égaux à 1. Et lorsqu'on regarde la dérivée, donc qui est nulle à t égale 0, on retrouve A fois R1 plus B fois R2. Donc ici, en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'on obtient un système de deux équations à deux inconnues qu'on va résoudre. Alors ici, par exemple, donc si je prends A fois R1 plus B fois R2 égale 0, je peux isoler B, ce que je fais juste ici, et j'obtiens donc B égale moins A fois R1 sur R2. Ensuite, je peux remplacer B dans la première équation, donc A plus B égale 0, je remplace B par son expression en fonction de A, et je factorise par A, donc j'obtiens A fois 1, qui était donc ici, moins, donc là à la place de B, R2 sur R1. Et donc ça c'est égal à E0. Donc ce que je peux faire ici, c'est multiplier à gauche et à droite par R2, et passer donc ce que j'ai ici au numérateur de l'autre côté, donc le R2 moins R1 que j'obtiens. Et donc, j'obtiens A égale E0 fois R2 sur R2 moins R1. Et donc, B étant égal à moins A fois R1 sur R2, j'obtiens donc moins E0 fois R1 sur R2 moins R1. Étape d'après, donc je remplace dans l'expression de UC et j'obtiens donc cette expression. Alors, petit rappel quand même. Donc, on a dit R1 et R2 représentent en fait les racines du polynôme caractéristique. Et donc ici, donc R1 et R2 sont respectivement égales à moins oméga 0 sur 2Q, alors plus ou moins oméga 0 fois la racine de 1 sur 4Q au carré moins 1. Donc voilà pour le régime apériodique. Le troisième et dernier cas qui peut se présenter, c'est le cas du régime critique où cette fois le facteur de qualité vaut 1,5. La solution, on va la chercher sous la forme A plus B fois t exponentielle de moins t sur tau. Lorsque je dérive, donc c'est pareil, c'est encore une fois de la forme UV, donc la dérivée ça va être U'V plus V'U. Si je considère par exemple ça comme étant U, quand je dérive ça, il va me rester B, que je vais retrouver ici, donc toujours en facteur d'exponentielle de moins t. Et quand je dérive l'exponentielle de moins t sur tau, je vais avoir du moins 1 sur tau qui sort. Donc ça va être le terme qui est juste ici, donc toujours en facteur de exponentielle de moins t sur tau. Alors, j'utilise les conditions initiales, donc UC égale E0 à t égale 0. Donc on voit que ici, comme on a du B fois t, donc ça fera B fois 0, donc 0, il ne restera plus que A. Lorsque je dérive, dans ce terme-là, donc pris à t égale 0, il va nous rester le B moins A sur tau, plus donc 0 ici, et l'exponentielle tend vers 1. Donc je vais avoir donc B moins A sur tau qui vaut 0, autrement dit B égale A sur tau, et A on a vu que c'était E0, donc je remplace et j'obtiens E0 sur tau. On en déduit l'expression de UC qui est donc E0 facteur de 1 plus t sur tau exponentielle de moins t sur tau. Voilà, merci pour votre attention et j'espère que cette vidéo pourra vous servir.